Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien et que tout va bien, que tout se passe bien de ton côté. De mon côté, ça va, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle maintenant de deux points qui sont le respect de soi et l'assurance personnelle. Voici ces deux points que nous allons aborder. Mais avant toutefois, il faut toujours rappeler que nous sommes toujours dans le passage de Matthieu. Matthieu 22, du verset 37 au verset 39. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je pense qu'il faudra d'abord que l'on rappelle le contexte. Nous sommes ici avec Jésus, deux personnes, Jésus et un homme qui a posé une question. C'est quelqu'un, on pouvait dire, il a grandi dans une famille juive. Il a connu la loi de Moïse. Il est pharisien. Les pharisiens, c'était des personnes qui étudiaient la parole de Dieu, qui veillaient sur les enseignements de Moïse, qui veillaient à ce que les enseignements, les commandements soient respectés. Et ici, ce monsieur, cet homme, que j'ai pas envie d'abord de citer le nom parce que je voudrais que cela soit un exercice biblique. Ici, cet homme dit à Jésus que depuis mon enfance, je fais ceci, je fais cela. Et nous tenons à rappeler que les commandements étaient à peu près au nombre de 630. Et il fallait veiller sur cela. Si tu as failli sur un, tu as failli sur plusieurs. Et pour lui, c'était une charge, c'était vraiment lourd. Et veiller sur 690 choses, vraiment, c'est compliqué. Et il s'est dit, effectivement, j'aimerais que toi, Jésus qui est si sage, est-ce que tu peux me dire quel est le commandement le plus important? Il s'attendait à recevoir une réponse par rapport à une seule question qui a été posée. Mais Jésus lui a donné deux réponses et lui a fait comprendre que ces deux réponses, en fait, ne forment qu'une seule réponse. Tu ne peux pas aimer Dieu seulement sans aimer ton frère, sans aimer ta soeur, sans aimer ton prochain et sans t'aimer toi-même. En fait, il voulait nous faire comprendre que l'amour que l'on a, que Dieu a pour nous, doit être le même amour que nous devons avoir pour Dieu. Et cet amour doit être simplement une suite dans notre vie. Et cela doit aller aussi de même dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Et comme je disais au début de la vidéo, que nous sommes ici dans le point du respect de soi-même. Et lorsqu'on parle de respect de soi-même, c'est aussi une preuve d'amour. Une personne qui se respecte n'acceptera pas certaines choses. Et cette personne-là déjà montrera certaines valeurs, certains principes, marchera avec certaines normes, respectera certaines choses qui lui ont été inculquées depuis son enfance ou dans son milieu scolaire ou peu importe le milieu. Mais ici, il est question de se respecter soi-même. Et une personne qui se respecte soi-même, ça se voit. Je vais m'adresser à une jeune fille, par exemple. Tu vas sortir de la maison habillée avec un t-shirt et tu n'as pas mis de soutien-gorge. Et effectivement, moi, je ne peux pas te respecter. Parce que là, tu montres déjà qu'il y a un problème. Tu montres que tu ne te respectes pas toi-même. Et cela montre le niveau d'amour que tu as pour toi-même. Et tu t'attendras à ce que l'on te respecte. Tu t'attendras à ce que les autres pensent du bien de toi. Tu t'attendras à ce que lorsque l'on te voit dans la rue, on doit dire que oui, elle mérite le respect. Mais tu te dévalorises. Et la
qualité de ton habillement, la qualité de ta manière d'agir, de fonctionner, démontre combien de fois tu t'aimes. Parce que je tiens à rappeler que nous sommes dans l'estime de soi. Et une personne qui s'aime va se respecter. Et le fait de se respecter t'amènera à respecter aussi les autres. Parce que tu ne peux respecter autrui que du même niveau du respect que tu t'accordes. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, cela va se ressentir. Tu n'as pas besoin de me le dire que tu te respectes. Non, je le vois déjà. Rien que par ton habillement, je le vois déjà. Rien que par ta façon de parler, je l'écoute déjà. Rien que par ta gestuelle, eh bien, cela se voit et cela se sait. Et je disais, nous allons voir l'assurance personnelle. Ici, il s'agit de montrer, pas d'abord aux hommes, mais à toi-même d'abord, parce qu'il est question de soi. Quelqu'un qui est dans l'insécurité verra l'insécurité autour de lui. Il faudrait d'abord que tu sois sécure pour pouvoir sécuriser les autres. Et le fait d'être insécure ne te permettra pas de pouvoir être une personne qui a de l'assurance. Parce que tu verras en autrui, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, une certaine sécurité. Et tu diras qu'il est arrogant. Il n'est pas arrogant. Il a une assurance personnelle. Cela va en lien avec le premier point que nous avons développé la dernière fois, qui est la confiance en soi. Une personne qui a de l'assurance personnelle a de la confiance en soi. Une personne qui a de l'assurance personnelle a vraiment de l'estime de soi. Parce que elle ne s'attendra pas à ce que les autres disent, à ce que les autres pensent. Mais parfois, l'assurance des autres nous intimide tellement que nous devenons insécures. Et cela fait souvent naître des personnes frustrées, des personnes qui ignorent vraiment qui elles sont. Parce que tu devras connaître tes faiblesses, tu devras connaître tes points faibles et travailler dessus. Je voudrais que cet enseignement ne soit pas perçu juste comme pour certains qui disent de la motivation personnelle ou bien un cours de motivation. Non. Je suis en train de t'amener à comprendre qui tu es. Le but de tout ce que nous allons partager dans cet enseignement est de t'amener à découvrir ton identité. Nous avons cette habitude ou ce réflexe de chercher qui nous sommes dans les autres. Nous refusons et nous vivons dans le déni en nous disant que je ne suis rien. Et on prend tout chez autrui. Le plus important, autrui apprend à connaître qui il est. Si autrui est ce que tu observes, c'est parce que quelque part, il a fait cette introspection. Il a eu à avoir cette relation intrapersonnelle et c'est ce qui l'a permis de pouvoir être l'individu ou la personne qu'elle est aujourd'hui. Et effectivement, je souhaiterais que tu ne cherches pas loin. Je souhaiterais que tu cherches à connaître qui tu es. Ton identité se trouve dans la parole de Dieu. En tant que fils, créature, à l'image de Dieu, ici, il est question de connaître qui nous sommes. Et je voudrais apporter un détail. Lorsque nous parlons de image, nous avons cette définition-là de juste nous arrêter sur ce que nous observons. Mais l'image, dans sa définition, dans le grec ou bien l'hébreu, l'image ici est définie comme les qualités. Les qualités, c'est-à-dire quelles sont les qualités de Dieu. Nous sommes faits à son image. Nous avons ses qualités, nous avons ses attributs, nous avons toute sa personnalité. Nous sommes faits de cela. C'est cela notre source. Et je voudrais que tu retournes à la source parce que toute chose tire son essence de sa source. Les poissons ne peuvent pas vivre hors de l'eau parce que leur source, c'est de l'eau.
Une plante, sa source, c'est la terre. Si tu l'enlèves de la terre, eh bien, la vie disparaît parce que sa source, c'est la terre. Et nous sommes les seuls qui avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image du Créateur lui-même, le Père. Et notre source n'est que le Père. Notre source n'est que Dieu. J'aimerais te conseiller de découvrir qui tu es en allant lire le livre de Genèse 1, Genèse 2. Parce que c'est dans ce livre où on parle de toi. C'est dans ce livre où on parle de moi. C'est dans ce livre où on parle de nous. Et je bénis le Seigneur pour ta vie. Je prie simplement que tu puisses t'investir dans ce voyage. Je prie simplement que tu puisses t'investir dans la découverte de qui tu es. De qui tu es. Je suis le frère Marc Kelly et que la grâce de Dieu soit ton partage. À la prochaine.